Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Bienvenue pour cette 19e session de l'école FJE. Les thèmes qu'on va aborder ce soir sont comment créer un programme et plus particulièrement un programme qui est basé sur la notion de rite de passage que je vais prendre ce soir, une bonne partie de la soirée pour vous en expliquer le contexte. Donc, comment est-ce qu'on crée un programme, un cursus pour nos écoles du dimanche ? Tout d'abord, j'ai envie de dire que le programme n'est pas le plus important. C'est vraiment le moniteur, la personne qui enseigne, qui est le programme de Dieu, qui est la leçon, qui est la première Bible ou le premier évangile, la première lettre que les enfants vont lire. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on peut avoir des programmes qui sont excellents, mais on ne sait pas les utiliser. J'ai travaillé avec une mission, par exemple, qui a produit un magnifique matériel pour les enfants. Il touche plus d'1 million d'enfants dans le monde. Et puis je suis allé visiter un de leurs centres dans un pays voisin qui travaille avec des enfants. Ils ont ce magnifique programme pour les enfants. Et quand je suis allé voir comment les moniteurs utilisaient le programme, les enfants arrivent et le moniteur lisait le programme aux enfants. Il n'y avait pas de ton, il n'y avait pas de vie, c'était de la lecture, y compris les consignes qui étaient que pour les moniteurs eux-mêmes, ils les lisaient aux enfants. Et je me disais, mais c'est pas comme ça. À quoi ça sert un programme ? Souvent, on a des gens qui veulent un programme parce que ça les sécurise, parce que ça leur évite tout le travail de recherche, de préparation. Il suffit de suivre tout ce qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Malheureusement, dans ces situations-là, le programme devient plus un oreiller de paresse et un problème qu'une véritable aide. On a l'impression de faire quelque chose, mais en fait, on passe peut-être à côté du véritable programme de Dieu. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je n'aimerais pas que mon pasteur, au niveau des adultes, suive un programme, quelque chose qui a été écrit dans un cursus, dans un manuel, par quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais que mon pasteur, il se mette à l'écoute de Dieu en disant « Seigneur, tu veux dire quoi à ton Église? Tu veux dire quoi à ton peuple dimanche prochain ?» Et qu'il arrive avec le pain frais du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si je donne aux enfants le pain racide il y a 3 semaines ou qui est sorti d'un programme, ça n'a pas très bon goût, puis c'est des fois un peu dur à avaler. Donc, encore une fois, un programme, ça peut être une vraie bénédiction. Parce que tout le monde n'a pas, dans toutes les églises, la capacité de créer un programme, de créer un cursus pour les enfants. Des fois, c'est compliqué. Comment est-ce que je m'y prends? Et on va un peu se simplifier les choses ce soir et voir comment on peut s'y prendre pour pouvoir mettre quelque chose en place. Parce que pour moi, le programme pourrait être différent pour chaque église. Parce que chaque église est dans une saison différente, dans un contexte différent, les enfants sont différents et ils viennent de familles différentes. Donc Dieu a peut-être des choses différentes à dire. Et quand le programme est centralisé, toutes les églises du pays font la même chose, il y a une dimension sympa. C'est-à-dire que si on se retrouve ou si on déménage, les enfants sont exactement au même niveau, ils ont entendu les mêmes choses. Ok, ça c'est bien. Mais d'un autre côté, on ne respecte pas l'individualité de chacun et de chaque église et on n'a plus besoin de se mettre à l'écoute de Dieu. Il y a également un manque de confiance envers les moniteurs parce que souvent on ne les pense pas capables d'apporter quelque chose de qualité, donc on fait le travail de manière centralisée à leur place et on le leur impose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un programme ? L'idée est que chaque église puisse rassembler ses moniteurs et que les moniteurs se mettent à l'écoute de Dieu ensemble pour chercher le programme qui est sur le cœur de Dieu pour leur contexte et pour leur église. On prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aux enfants ? On peut diviser la Bible en sections à aborder par âge ou annuellement. Ça nous évite de prendre toujours les mêmes histoires ou les mêmes versets année après année. Si chaque moniteur peut choisir ce qu'il a envie d'enseigner, malheureusement, ce qui se passe dans certaines églises, c'est que les enfants entendent 7 ou 8 fois l'histoire de Jonas pendant leur cursus d'école du dimanche, l'histoire de Zachée ou l'histoire de Moïse qui traverse la mer Rouge, mais il y a d'autres passages de la Bible qu'ils n'ont jamais entendus. Donc assurons-nous, une fois qu'on a tous les versets de la Bible, tous les chapitres de la Bible, de prendre, pendant le cursus de formation des enfants, d'aborder chaque aspect au moins une fois. Rien n'empêche qu'on prenne un passage 2 ou 3 fois si c'est intentionnel et qu'on vient souligner quelque chose de différent à chaque fois qu'on l'aborde.
Mais si c'est juste parce que chacun fait ce qui lui semble bon, c'est un petit peu dommage. Ensuite, vous pouvez aussi identifier des thèmes à développer. Il y a ces deux approches, l'approche par livre, où on étudie le livre et on se laisse enseigner par ce qui est écrit dedans, ou l'approche par thème, ce qui fait qu'on va survoler plusieurs livres pour voir ce que toute la Bible dit sur un thème particulier. Le salut, la prière, la Bible, la vie du chrétien. Il y a toutes sortes de thèmes comme ça qu'on peut approfondir avec les enfants. Et ensuite, on répartit et on planifie les thèmes, les passages à aborder sur un mois, sur une année. Et ça demande des rencontres de préparation si on veut faire du travail sérieux. Par exemple, imaginons, on prie avec les moniteurs et on a l'impression que cette année, on doit approfondir avec les enfants le thème de la prière. Alors, on a des idées. Par exemple, en janvier, on prend, pendant le premier mois, l'histoire d'Élie, à la fin de Un roi. Parce que dans Jacques, on nous parle d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous, mais qui par ses prières a changé des choses. Donc on veut se laisser enseigner sur la prière par la vie d'Élie. Donc on va parcourir la fin du premier livre des rois, prendre l'histoire d'Élie sur tout le mois de janvier, pour pouvoir un petit peu se laisser enseigner sur différents aspects de la prière. Si on regarde les différents thèmes qu'on peut prendre, Élie obéit à Dieu. Dieu l'a envoyé vers Akab, qui était la personne la plus impressionnante du peuple d'Israël à l'époque, le président, le roi. Il ose dire ce que Dieu lui dit, il n'a pas peur du roi. Donc dans la prière, il y a une dimension d'obéissance et on n'est pas dans la crainte des hommes. Dieu parle à Élie. Il est nourri par les corbeaux, par le ruisseau, puis Dieu le conduit ailleurs, vers quelqu'un d'autre. Donc la prière, il y a une dimension d'écoute de Dieu. Et pendant une session ou une rencontre d'école du dimanche, on approfondit ce thème au travers de l'histoire où Dieu parle à Élie. Dieu confronte les prophètes de Baal. Élie confronte les prophètes de Baal. Élie n'a pas peur, il connaît Dieu et ça lui donne de l'assurance. Cette dimension de l'assurance, elle est importante dans la prière. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur de l'aborder avec assurance. Et c'est Jésus dans le livre des Hébreux qui nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. » Donc cette dimension de l'assurance, demander avec assurance. Et ensuite, Élie est réconforté par Dieu. Quand Élie est découragé, Dieu envoie un ange qui le nourrit, qui lui donne des forces. Comment Dieu se montre-t-il présent dans les moments de découragement? Ça, c'est aussi un autre aspect de la prière. Donc, on voit que de l'histoire d'Élie, et ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres épisodes qu'on pourrait utiliser pour souligner certains aspects de la prière. Je pense à l'histoire du petit nuage aussi, où Élie prie, et puis il envoie son serviteur voir si la pluie est en train de revenir, puis plusieurs fois, il n'y a pas d'exaucement, mais Élie continue de prier, et petit à petit, il voit un nuage. Et il dit, bon, alors maintenant il faut qu'on y aille parce que la pluie va bientôt tomber à verse. La foi, quand tu vois les premiers signes que l'exaucement est déjà en route. Il y a tellement de choses qu'on peut tirer de la vie d'Élie et on peut, avec ça, remplir plusieurs leçons, plusieurs rencontres avec nos enfants. Si on continue sur le thème de la prière, en février, on pourrait prendre par exemple les histoires et les paraboles de Jésus. C'est entre un thème et un passage biblique. Parce que Jésus a donné beaucoup de paraboles qui nous parlent de la prière, de comment ça se passe au niveau de la prière. Par exemple, le Notre Père, dans le Sermon sur la montagne. Ce n'est pas une parabole en l'occurrence, mais les disciples ont demandé à Jésus, enseignez-nous à prier. Et il leur a enseigné le Notre Père. Notre Père qui est plus qu'une poésie où on récite exactement les mêmes paroles, mais qui est plutôt un squelette de comment on peut bâtir sa prière. Notre Père qui es aux cieux. D'abord, je recommence à reconnaître qui est Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je commence à louer le Seigneur, à reconnaître qui il est. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je prie vraiment pour que tout ce qui est en Dieu, dans le ciel, puisse se manifester sur terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je prie pour mes propres besoins. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai un temps où je laisse la place au Saint-Esprit pour sonder mon cœur et qu'il puisse me conduire dans la repentance, etc., etc. La veuve et le juge inique,
qui nous enseigne sur la persévérance dans la prière. C'est une des paraboles. Ou le visiteur important qui vient et au milieu de la nuit va frapper chez son voisin en disant « Donne-moi du pain, j'ai des amis qui sont arrivés ». C'est toutes des paraboles que Jésus a racontées pour enseigner les gens sur la prière. Ou alors ce verset qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». 3 types de prières de plus en plus profonds pour permettre aux enfants de comprendre de plus en plus en profondeur comment on peut apporter nos requêtes au Seigneur. Donc ça serait par exemple le mois de février. En mars, on peut faire une étude thématique sur la prière. Plutôt que de prendre des passages bibliques, on prend le thème. Par exemple, premier dimanche, qu'est-ce que c'est que la prière? On définit la prière. Parler à Dieu, mais aussi Dieu qui nous parle. C'est une relation avec un ami où on échange. Ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas une liste de commissions qu'on apporte au Seigneur. Mais c'est vraiment cette dimension de l'amitié. Deuxième dimanche, on peut expliquer ce qu'est l'intercession. Troisième dimanche, on peut expliquer ce qu'est la repentance, une autre forme de prière. On peut décrire la louange et l'adoration, le jeûne. Il y a toutes sortes de formes de prière, de manières de prier, auxquelles on peut introduire les enfants. Et bien sûr, vous réalisez que quand on enseigne sur la prière, on peut avoir toute une partie pratique dans la leçon où on pratique cette dimension-là avec les enfants. Bon, le jeûne, c'est un peu plus compliqué à faire en 1 heure d'école du dimanche, mais on peut très bien encourager les enfants, leur préparer une petite copie qu'on donne aux parents, et puis les encourager à avoir un jour où ils décident avec leur enfant de jeûner un repas, juste pour faire l'expérience, et puis d'avoir un temps de prière à la place. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir ce qui se passera dans les maisons si vous proposez ce genre de choses. Et puis, on va évidemment pas aborder tous les sujets avec les enfants. Il y a des livres qu'on peut lire facilement avec les enfants, même les tout petits. Puis il y en a des autres, il faut attendre un certain âge parce que les enfants ne peuvent pas forcément comprendre de quoi ça parle. Je donne un exemple classique. On aime beaucoup raconter l'histoire de l'Arche de Noé aux enfants. Mais l'histoire de l'Arche de Noé, c'est l'histoire d'un génocide. Toute la terre est supprimée. Tous les animaux, tous les êtres humains meurent, à part une famille et à part un couple de chaque animal. Alors, en dehors du fait que c'est joli de voir les animaux 2 par 2 arriver dans le bateau, il faut voir les cris de détresse qu'il y a dû y avoir en même temps. Et des fois, on enjolive les histoires pour les raconter aux enfants, mais on passe à côté de ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que l'Arche de Noé est vraiment une histoire pour les enfants? En tout cas pour les petits-enfants, je ne sais pas. La Genèse, c'est un livre qu'on peut aborder facilement. Il y a beaucoup d'histoires qui vont très bien pour les enfants, même tout jeunes. L'Exode aussi, une partie des Nombres et du Deutéronome, mais d'autres parties, il faut vraiment s'accrocher. Il faut être des étudiants de la Bible, il faut s'intéresser à la théologie parce que c'est lié à du contexte de l'époque, même si ça peut préfigurer des choses accomplies en Christ dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est un peu compliqué pour les enfants. Donc, commençons par les aspects concrets au niveau des enfants. Le livre de Josué et des juges, de Ruth, de Samuel, des rois et chroniques. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut prendre où on peut tirer des enseignements qu'après on peut amener de manière concrète dans la vie des enfants. Esdras, Néhémie, une partie de Job, spécialement le tout début et la fin. Et puis quelques psaumes et quelques prophètes, une partie d'Ésaïe, de Jérémie, Jonas, Daniel bien sûr. Puis après bien sûr les évangiles et les actes. Puis vers 12-13 ans, quand l'enfant commence à avoir la capacité d'abstraction, donc une pensée abstraite qui s'est formée au début de l'adolescence, on peut faire davantage les prophètes, les épîtres, les choses qui sont plus théoriques, même si elles parlent de choses très pratiques, on est d'accord, mais qui demandent une capacité d'analyse, de réflexion et qui ne sont pas simplement des histoires desquelles on peut tirer des leçons. On va prendre souvent ce genre de choses quand les enfants sont un petit peu plus âgés. Mais rien n'empêche qu'on prenne déjà des passages ou des versets de ces livres-là avec des enfants plus jeunes. Donc, on voit qu'il faut qu'on puisse respecter l'âge de l'enfant là où il en est. Je vous propose de faire un petit exercice. Vous allez vous mettre par groupe de 3 et je vais vous donner 15 minutes. Et je vais vous demander, imaginez, vous êtes les responsables de l'école du dimanche de votre église et vous avez l'impression que le mois prochain, on doit étudier avec les enfants le livre de Jonas. En 15 minutes, je vais vous demander de me trouver les thèmes principaux tirés du livre de Jonas
pour 4 dimanches de suite. Si vous en avez 5, c'est tout à fait possible aussi, parce qu'il y a des dimanches, il y a des mois où il y a 5 dimanches. Donc, bien compris, je ne vous demande pas de me créer toutes les leçons avec tout le contenu, mais juste de me trouver le thème principal à partir du livre de Jonas. Donc, vous allez vous plonger dans le livre de Jonas par 3, peut-être le relire ou le reparcourir rapidement, revoir les épisodes qui sont là, et se dire, ok, quels sont les thèmes qu'on va pouvoir sortir, quelles histoires on va prendre et qu'est-ce qu'on va en sortir. Vous avez compris? Alors, à vous de jouer. On peut vraiment trouver beaucoup de thèmes. Le défi aussi, si on prend la Bible uniquement par chapitre, c'est que dans certains chapitres, il y a plusieurs thèmes. Et quand dans une leçon, on veut courir plusieurs lièvres à la fois, on veut enseigner plusieurs thèmes à la fois, en fait, on fait tout à moitié puis on fait rien de bien. Alors ça donne à l'enfant une vue d'ensemble du chapitre, au moins il connaît la Bible, mais vraiment acquérir les thèmes et comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers des thèmes, des fois on passe à côté parce que on fait trop en survol et on va pas assez en profondeur dans les choses. C'est là où le fait de prendre parfois des études de livres de la Bible et d'autres fois où on approfondit les thèmes sont des choses qui peuvent vraiment aller main dans la main et apporter une variation dans ce qu'on apporte aux enfants. Je vais vous montrer ça, mais vous voyez certainement rien, mais on va le mettre sur le site internet. Je vais vous mettre une brochure à disposition qui s'appelle « Les enfants et les adolescents, l'Église d'aujourd'hui ». C'est une brochure qu'on avait imprimée avec les fabricants de joie d'une 30aine de pages il y a quelques années en arrière. Et puis, en fait, on a mis dans cette brochure tout le travail qu'une église à Berne, en Suisse, a fait pour pouvoir voir à chaque âge où en est le développement de l'enfant, quelles sont les choses qu'il est bon d'aborder dans cette étape de développement, quels sont les livres de la Bible ou les thèmes bibliques qui sont importants à cet âge-là, et où en est le développement de l'enfant dans les différents aspects, les aspects du caractère aussi, qu'on peut travailler. Donc on a un tableau où on voit 0 à 5 ans, 6 à 9 ans, 10, 11 ans, 12, 14 ans, 15, 20 ans, et puis plein de thèmes qu'on peut aborder dans toutes plein de choses différentes. Et après, la brochure va beaucoup plus dans les détails, en proposant des choses beaucoup plus concrètes qu'on peut faire avec les enfants à chaque âge. Donc, ce que vous avez entendu de Rennes sur les étapes de développement, c'est aussi des choses qu'on prend en compte pour pouvoir avoir cette vision globale et pouvoir mettre en place un programme qui soit cohérent, qui soit pertinent, qui rejoigne les besoins et le développement des enfants à chaque âge. Et ça, vous allez le retrouver, ça vous sera très utile pour pouvoir travailler dans vos églises. La brochure vous sera super utile aussi. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous. On veut construire un programme de formation pour nos enfants qui les amène à la maturité, pas qui les amène à la connaissance. La connaissance, c'est un aspect important, mais ce n'est pas le but ultime. On veut qu'ils deviennent matures. Et ce que je vais vous proposer, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est une stratégie de formation qui est basée sur des repères, des bornes placées dans la vie de l'enfant qu'on appelle des rites de passage. Si je dis cette expression rite de passage, est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui c'est qui a déjà entendu cette expression? Ok, qui ne l'a jamais entendu? Beaucoup plus de monde. Alors il va falloir que j'explique un petit peu. Je vais y venir, mais commençons par le commencement. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut voir dans la vie de nos enfants quand ils auront 30 ans? On commence avec l'objectif en tête. Quand ils sont pleinement établis dans la vie adulte, quelles sont les caractéristiques spirituelles, de vie sociale, émotionnelle, à tous les niveaux qu'on veut avoir travaillé pour installer dans leur vie. On a l'image finale et puis après on la décortique en étapes qui sont digérables, qui sont atteignables, année après année, mois après mois, leçon après leçon, pour progresser en direction de ces objectifs finaux. On doit avoir en tête 3 aspects. Comme je le disais tout à l'heure, la formation des enfants, c'est pas juste leur enseigner la connaissance biblique. Encore une fois, des enfants, ils peuvent connaître toute la Bible,
mais se comporter comme des païens, ou pas avoir développé les habitudes de vie des disciples dans leur vie, et même des fois ne pas connaître Dieu. Alors, la connaissance est importante, le savoir est important, mais il y a deux autres éléments qui sont importants, c'est les compétences, le développement des dons, dont on a parlé déjà plusieurs fois, et puis le caractère, le développement de la personne à l'intérieur. On pourrait aussi dire les savoirs, le savoir-faire, le savoir-être. Par exemple, on veut développer une génération qui soit sans compromis par rapport à la corruption. Comment est-ce qu'on va développer ça? Ça, c'est du savoir-être. On veut une nouvelle génération qui va transformer la nation. Alors, on va poser les bases dans la petite enfance. On va travailler en parallèle beaucoup avec les parents, parce que c'est les parents, le modèle des parents qui va beaucoup enseigner les enfants sur une attitude anti-corruption, incorruptible. Et puis après, petit à petit, quand ils grandissent, on leur donne des pistes sur comment travailler contre la corruption au niveau scolaire. Et petit à petit, quand ils entrent dans le monde du travail, les équiper, les suivre pour pouvoir être des lumières, ce qui n'est pas facile. Ça, c'est du savoir-être. Puis après, il y a du savoir-faire. On veut enseigner nos enfants à prier, par exemple. On veut que quand ils terminent leur cursus, ils puissent vraiment être des intercesseurs. Alors, on va mettre en place des activités, des exercices, des entraînements, des rencontres particulières pour pouvoir les aider à développer ces dons. Et ça nous aide aussi à pouvoir évaluer l'efficacité de notre formation. Des fois, on est fidèle envers un système de formation qui, des fois, porte pas vraiment du fruit, mais parce qu'on a toujours fait comme ça. On a une loyauté à la tradition plutôt qu'un véritable regard critique, dans le bon sens du terme, critique, en disant est-ce que ce que nous faisons, notre manière de faire, elle est vraiment efficace? Est-ce que nous formons des disciples? Quels sont les critères d'évaluation? Et quels outils on a pour corriger le tir si on voit qu'on n'atteint pas vraiment nos objectifs? Donc vous comprenez, je parle d'une pensée stratégique qui nous permet de pouvoir savoir si on est en train d'atteindre ce que le Seigneur nous a montré. Vous avez un proverbe en Afrique qui est tellement sage. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est vrai, on ne peut pas le faire tout seul. Les parents ont la responsabilité première, mais ça serait faux de dire qu'ils sont tout seuls à être responsables des enfants. La famille élargie a un rôle. Mais il faut trouver aussi bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la famille élargie? Quelles sont les limites de la famille élargie? Des fois, en Afrique, c'est difficile de savoir où sont les limites. Et la famille élargie, elle a des fois autant de droits et de pouvoir sur un enfant que les parents eux-mêmes, voire plus des fois. Et c'est important de pouvoir avoir une réflexion là-dessus. Le rôle de la communauté, l'église dans laquelle on est, c'est évident. Il y a un rôle dans la formation des enfants. Puis aussi le rôle du quartier, du village, de la commune, de l'école, des associations ou clubs sportifs ou sociétés dont font partie les enfants ou les adolescents. Il faut tout un village. Et le plus possible, on veut apprendre à tirer ensemble à la même corde pour pouvoir avoir une synergie et être efficace pour pouvoir atteindre ces objectifs. Les rites de passage, c'est un repère dans la croissance. C'est une manière de définir des étapes de vie, ainsi que leurs enjeux, leurs caractéristiques, leurs dangers. Par exemple, le mariage est un rite de passage. Tu passes du célibat à la vie mariée. Et on fait le mariage dans une cérémonie. On ne peut pas juste se marier tout seul. Les Américains, ils ont prévu pour la Saint-Valentin que tu peux juste passer à l'aéroport de Las Vegas. Et puis là, il y a un prêtre qui te marie, ça prend 5 minutes, ça coûte pas grand-chose. Et puis tu peux partir, t'es marié. Il n'y a pas de témoin, il y a juste, c'est toi et Dieu, et toi et ton amoureux. Mais le rite de passage, c'est une fête communautaire, où la communauté s'engage envers la personne, ou les personnes, où la personne s'engage envers la communauté, les personnes s'engagent l'une par rapport à l'autre, les personnes s'engagent par rapport à Dieu, la communauté s'engage par rapport à Dieu pour les personnes. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, le manque de rites de passage fait qu'on n'a plus de repères, et spécialement l'adolescence. Pendant tout un temps, l'adolescence, qui est une conception assez moderne, qui date de la fin du 19e siècle. On va parler de l'adolescence et de la préadolescence samedi, ça va être super intéressant. Mais juste une petite introduction.
Aujourd'hui, l'adolescence, c'est une espèce de no man's land. On ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. À un moment donné, l'adolescence, c'était, en anglais, on appelait ça les teenage years. Vous connaissez les teenagers, hein? C'est tous les âges qui finissent par teen, depuis 13 jusqu'à 19, donc 13 à 19 ans, c'est l'adolescence. Elle était définie, elle commençait avec la puberté, souvent la puberté était célébrée. Dans les églises historiques, par exemple les catholiques, ils avaient la première communion, qui était aussi un rite de passage pour entrer dans le catéchisme, et l'adolescence, c'est une autre étape de vie, où il y avait d'autres programmes, il y avait d'autres manières d'aborder les choses, et l'enfant, il savait où il en était. Aujourd'hui, avec tous les médias, les réseaux sociaux, on essaye de tirer les enfants de plus en plus vers le bas, et on a l'adolescence qui commence de plus en plus tôt. En tout cas, on a des fois des enfants de 9-10 ans, ils ont déjà une mentalité d'adolescent. Oui, c'est difficile. Puis au contraire, on ne sait pas quand elle finit. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi toute une génération qui ne veut même plus partir de la maison. On veut devenir des adultes pour avoir toutes les libertés, mais on ne veut aucune des responsabilités. Et puis, on va rester chez papa et maman, comme ça on n'a pas besoin d'avoir un loyer à payer, il y a quelqu'un qui nous fait la cuisine, qui nous fait le ménage, on ne va pas se marier. Alors, avoir une copine de temps en temps, coucher avec pour pouvoir avoir le sexe et tous les bons côtés, entre guillemets, oui, mais la responsabilité d'un mariage, non, alors ça ne m'intéresse pas. Puis s'il y a des enfants, oh ben on avorte, hein, parce que on n'a pas envie de se charger d'une responsabilité comme ça. On appelle ceci, les psychologues ont appelé ceci l'adolescence. C'est des adultes au niveau de la taille, au niveau du corps, mais dans leur tête, ils refusent la maturité. Ils veulent rester dans l'enfance et l'adolescence, la jeunesse. Il y a une idéalisation de la jeunesse. Pendant tout un temps, la référence, c'était les vieux. Deviens vieux, acquiert des cheveux blancs, tu auras la sagesse. Aujourd'hui, des fois, dans certaines cultures, les vieux, c'est dépassé. Ce qui est cool, c'est d'être jeune. Et même les vieux s'habillent avec des habits d'adolescents, des fois. Et ça, c'est terrible. Et on a des gens qui font leur crise d'adolescence à 50 ans. Ils divorcent, puis ils commencent à vivre comme un adolescent. Et ça, c'est terrible quand on voit ça. Hein? L'adolescence en refus de la maturité. Et ça vient quand on n'a plus de repères dans la société, on ne sait plus où on en est, et on ne sait plus les attentes qui sont sur nous. Les rites de passage nous aident à transitionner sainement d'une étape de vie à une autre et de savoir exactement ce qui est attendu de nous. Dans l'histoire, il y a eu toutes sortes de rites de passage. Si vous regardez autour du monde, par exemple chez les Indiens aux États-Unis, le rite de passage, c'est quand tu entres dans l'adolescence, tu dois aller dans la nature pendant 3 jours sans manger ni boire et tu dois avoir une vision. Et tu dois découvrir quel est ton animal totem. Alors bien sûr, il y a un monde spirituel là derrière, où on ne va pas encourager nos enfants dans des choses de ce genre. Mais c'était un rite de passage. Et quand l'enfant revenait dans sa tribu, par exemple, il a eu la vision d'un aigle, et ça devenait son esprit protecteur quelque part. Alors, les rites de passage, on en a trouvé dans toutes les tribus. Et si vous faites une étude historique dans votre tribu, dans votre culture, vous allez voir qu'avant, il y avait des choses rituelles qui se faisaient au niveau coutumière, au niveau traditionnel, qui donnaient clairement la place dans la société aux gens. Chez les Maasai, les adolescents devaient partir et ils tuaient leur premier lion. Et ils ramenaient le lion mort à la maison, et après, ils étaient considérés comme un adulte. Ils avaient transitionné d'une étape de vie dans une autre. Et c'était public, c'était un acte de société, et c'était clair aux yeux de tous. Chez les Juifs aussi, il y a des rites de passage. Un des premiers rites de passage, c'était la présentation. On accueillait l'enfant dans le monde. On offrait un sacrifice, spécialement si c'était le premier-né, pour le racheter, parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé avec les premiers-nés égyptiens. Jésus a été racheté. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelait la bar mitzvah. On en parlera beaucoup samedi. La bar mitzvah qui était une transition où l'enfant passait directement de l'enfance à l'âge adulte. L'adolescence, ça n'existait pas. À 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, parce que les filles deviennent matures un peu avant les garçons. Les filles passaient par la bat mitzvah, les garçons par la bar mitzvah, qui veut dire fils du commandement. Et à partir de ce moment-là, l'enfant devenait responsable devant Dieu. Jusque-là, l'enfant était responsable devant ses parents, et ses parents étaient responsables pour lui devant Dieu. Mais il faisait sa bar mitzvah, et il devenait responsable devant Dieu directement. Et si des Juifs s'établissaient dans une nouvelle contrée,
Par exemple, il fallait un minimum de 12 hommes pour établir une communauté. On appelait ça le minyan, hein, le nombre minimum. Mais s'il y avait 11 hommes et un jeune de 14 ans qui venait de faire sa bar mitzvah, c'était OK. Il était considéré comme un adulte en formation encore, mais déjà aux yeux de la société, aux yeux de Dieu, pleinement comme un adulte. Les étapes de vie étaient clairement définies. Des rites de passage qu'on aime beaucoup avec nos enfants, qu'on a essayé de suivre aussi un petit peu, c'est la chevalerie. Vous connaissez peut-être les chevaliers qu'on avait au Moyen-Âge en Europe avec leurs armures et leurs épées. Alors ça fascine les petits gars chez nous. Et puis les histoires de princesses fascinent plus les filles. Mais en même temps, on travaillait là-dessus. Un chevalier, à l'âge de 7 ans, il quittait ses parents et il se mettait au service d'un noble. Mais pendant les premières années, il était simplement au service de la femme du noble et il apprenait les bonnes manières, il apprenait à servir aux tables, il apprenait à faire les tâches pratiques qui sont derrière la vie exaltante du chevalier. Et à 14 ans, il y avait un autre rite de passage. Et là, il pouvait devenir page. Et le page, c'était une nouvelle étape. L'enfant quittait la dame, enfin, surtout si c'était un garçon, et il pouvait venir aux côtés du chevalier. Et il servait le chevalier. Il graissait ses armes, son armure, il prenait soin du cheval, il le nourrissait, il le brossait, il le nettoyait, il lui donnait à manger, il vidait sa litière, etc. Et en contrepartie, le chevalier lui enseignait l'art du combat. Mais c'était de l'enseignement par coaching, par mentoring relationnel. Il ne le mettait pas dans une école pour les futurs chevaliers, ça n'existait pas. C'était du 1 à 1. Et il investissait son savoir, son expérience dans la vie du jeune. Et à 21 ans, le jeune page pouvait, s'il le souhaitait, devenir chevalier. Et là, ça commençait par une nuit de jeûne et de prière dans une église. Et le lendemain, son seigneur l'adoubait, il était à genoux, et il s'engageait envers le code de la chevalerie, qui était très basé sur les valeurs bibliques, hein, défendre la veuve et l'orphelin, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et avec son épée, il l'adoubait. C'était la cérémonie de l'adoubement. Il passait l'épée de chaque côté. Il y avait des prières, il y avait toutes sortes de choses. C'était un rite de passage, une cérémonie publique qui faisait la transition entre une étape de vie et la suivante. Joël ? On va vous permettre de vous pencher maintenant sur votre propre culture et puis vous demander finalement de réfléchir en trio. Quels sont les rites de passage qui existent chez vous dans votre culture? Comment est-ce que ça se vit? Lesquels sont-ils? Et puis, soit dans votre culture, mais aussi dans votre église. Est-ce que vous en avez ces rites de passage? Qui vous les a décrits pendant quelques minutes? Maintenant, essayez de mettre des mots sur ces rites de passage. Lesquels sont-ils de ma culture? Lesquels sont-ils de mon église? Et puis, est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'on se dit, tiens, dans cette étape de vie, pour passer de cette étape à cette étape, là vraiment, il nous manque quelque chose qu'il faudrait marquer autrement. Ça vous va? Alors, mettez-vous en trio, vous avez une dizaine de minutes pour travailler sur cela. Voilà, 1, 2, 1, 2. Je me permets de vous interrompre déjà. Et François va passer vers vous et vous citez, s'il vous plaît, un rite de passage, d'accord? Un seul rite. Donc François, dès que tu as les mains levées, et vous nommez un des rites de passage et vous dites à quel âge il a lieu. On vous écoute. Chut, on s'écoute, s'il vous plaît. Mais moi, je suis baoulée. Oui. Et chez nous, au village, et quand on vous lave, après le lavage, on attache juste un morceau de paille autour de la hanche, et puis vous promenez dans le village, tout le corps nu. Voilà, on montre voilà, à tout le monde que je suis grande et que maintenant, vous pouvez venir me voir. Merci. Voilà, donc,
après cette cérémonie, on considère maintenant que la jeune fille est grande. Mais bien avant cela, on interdit de la toucher. Voilà, mais après cela, c'est tout. C'est tout ce que nous on fait. Merci. Un autre rite? On va faire une fête qu'on appelle la fête des bébés. Cette fête-là, on les habille richement, ces vieux-là, pour dire qu'à partir de ce moment, ils deviennent les sages du village. Donc, c'est un rite de passage et tout le monde dans le village leur doit respect. D'accord, merci beaucoup. Une fille est circoncise et après la circoncision, Le jeune garçon. la jeune fille est excisée et après, elle peut maintenant se marier. D'accord. Et le jeune homme aussi, c'est la même chose. Il fait la circoncision et après, il peut se marier. Donc, on passe après l'étape de la circoncision, on passe à l'étape du mariage. Merci. Ouais. Une dernière. C'est très riche et je suis sûre qu'il y a encore plein de partages qui seraient possibles. Le principe du rite de passage est bon et sain, mais des fois, le type de rite qu'on a dans notre société, il faut vraiment le repenser avec les valeurs de l'Évangile. Je pense à deux des exemples qui ont été donnés. Faire promener la femme à moitié nue dans le village pour que tout le monde voit que c'est vraiment une femme adulte. Pourquoi on fait ça seulement avec les femmes et pas les hommes? Hein? Et moi, je sens là derrière quelque chose d'un petit peu malsain, hein? Qui sème pas forcément des bonnes pensées dans la vie des gars qu'il faut y passer les femmes. Donc, l'excision, vous savez que la plupart des ONG et des gouvernements travaillent pour éliminer l'excision, parce que ça amène des grandes souffrances chez les femmes, y compris dans les rapports sexuels qu'elles peuvent avoir par la suite, qui les handicapent ou qui les mettent sur la défensive, et donc qui amènent des tensions après dans le mariage aussi. Alors, j'entends le principe qui est derrière. Mais comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'adapté pour aujourd'hui? Et ces rites de passage, on en a pour toutes sortes d'âges. J'aimerais réfléchir avec vous sur cette question de rite de passage et vous faire une proposition pour aujourd'hui. Spécialement pour les enfants, parce qu'on est là dans un cours de formation pour travailler avec les enfants, donc on ne va pas réfléchir aux rites liés à l'âge adulte, il y en a d'autres, hein, qu'on pourrait citer à différentes étapes de l'âge adulte. D'ailleurs, j'étais heureux d'apprendre que dans certaines cultures, je suis envieux, que j'aurai droit à ma fête avec des beaux habits, et puis que je suis reconnu comme un sage dans le village, parce que j'ai eu 50 ans cette année. 5 étapes dans la vie d'un enfant. C'est une proposition, ça a été basé sur un enseignement que j'ai donné dans la culture occidentale. Donc, à vous d'adapter ceci pour la culture africaine, pour avoir quelque chose qui correspond à vos réalités. La naissance, c'est évidemment un rite de passage du monde invisible au monde visible, du monde intérieur au monde extérieur. Et comment on célèbre la naissance? Il y a une cérémonie traditionnelle dans les églises qui existe, qui n'est pas le baptême, que les églises historiques ont repris, puis un peu transformé par rapport à la signification originale du baptême, mais qui est la présentation des enfants, comme ça se faisait aussi chez les Juifs. Est-ce qu'on peut redonner du sens à la présentation des enfants? Et d'avoir, pourquoi pas, 1 ou 2 fois par année à l'église, une cérémonie où on prie pour tous les bébés qui sont nés, on les fait venir sur scène avec leurs parents, on bénit les parents, on prie pour eux. En Suisse, on fait ça de manière individuelle. On a de temps en temps, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, un jeune couple qui vient sur la scène avec son bébé. On prend 5 à 10 minutes pour prier pour eux, pour les bénir et les encourager. Mais parce qu'on a un faible taux de natalité en Suisse. Avec tous les enfants que vous avez en Afrique, il y aurait tous les dimanches une cérémonie de ce type-là. Donc, pour pas fatiguer les gens, on peut concentrer ça sur 1 ou 2 cultes par année où on met un accent particulier et on célèbre ces nouvelles personnes. Et comme je le disais, les parents s'engagent envers le bébé et les parents s'engagent envers Dieu et les parents s'engagent envers la communauté. La communauté s'engage envers Dieu
de prier pour ce couple, de les accompagner. La communauté s'engage envers le couple pour pouvoir les secourir, les seconder s'il y a des périodes difficiles, et la communauté s'engage envers le bébé. C'est un engagement multidimensionnel, le rite de passage, qui est une fête communautaire où on célèbre cette classe d'âge. Ensuite, 6 ans. Chez nous, en Suisse, alors il y a la maternelle, il y a des petites années, mais 6 ans, c'est un peu l'âge de la séparation, où l'enfant commence à aller à l'école, et puis il apprend à avoir d'autres points de référence que son papa et sa maman, les copains deviennent un cadre de référence important, l'école devient son monde, et puis il y a toutes sortes d'outils qu'on peut lui donner et d'équipements dont il a besoin pour pouvoir vivre aussi sa vie chrétienne dans un cadre comme celui-là. Vous avez vu avec Rennes que la période de 6 à 12 ans, elle a des caractéristiques assez similaires. Et 12 ans, c'est l'étape que je viens de partager tout à l'heure, où on peut préparer l'enfant au défi de l'adolescence, le préparer à faire sa bar mitzvah ou bat mitzvah, comme on disait à l'époque des Juifs. C'est toute la période de la préadolescence qui est très riche. On va aborder ça plus en détail samedi, et je vous donnerai un cours que vous pouvez faire avec des enfants de cet âge dans vos églises. 18 ans, c'est là où l'enfant devient adulte. Au niveau légal, il peut voter, il peut se marier. Alors dans certaines cultures, les filles peuvent se marier plus jeunes, mais dans la plupart des cultures, c'est l'âge de l'autonomie, de la responsabilité, et c'est là où l'enfant est responsable vis-à-vis de la société. Et on prépare le jeune à être un leader, à être un responsable. Et puis 30 ans. J'ai rajouté cette étape-là, parce que chez nous en Europe, entre 18 et 30 ans, c'est un peu l'âge de l'exploration. Les jeunes font des études, mais après ils partent une année à l'étranger, puis après ils font une école missionnaire, puis ils reviennent chez les parents pendant 6 mois, puis après ils essayent un travail, mais après 2 ans ils voient que ça leur plaît pas vraiment, alors ils prennent un autre. Et c'est souvent à 30 ans, comme Jésus d'ailleurs, qui est entré dans son ministère à 30 ans, qui peuvent commencer réellement un projet de vie et qu'ils entrent dans la maturité et qu'ils entrent dans la paternité et la maternité autant physique que spirituelle. Alors bien sûr, certains ont des enfants plus tôt, certains entrent dans la maturité plus tôt aussi, et peut-être qu'en Afrique, vous n'avez pas cette période un peu d'exploration qui est encore pas très solide du début de la vie adulte. Donc ça, c'est les 5 étapes qu'on propose en Europe. Je dirais que peut-être la moins pertinente, c'est celle de 6 ans, même si c'est bon de temps en temps de prendre du temps pour les enfants et de prier pour leurs défis scolaires, parce que l'école n'est pas toute simple pour beaucoup d'enfants. C'est pour beaucoup un lieu qui les brise, qui les fait souffrir, et puis où ils ont de la peine à pouvoir bien se développer. Et ouais, je vais développer ça. Le rite de passage, c'est une fête communautaire. Nous, on vit des rites de passage familiaux avec nos enfants. Quand ils arrivent dans l'adolescence, on fait une fête de famille avec nos enfants. Et puis, vous savez, en Suisse, on a une compagnie aérienne qui coûte pas cher. Ça s'appelle EasyJet. EasyJet nous permet d'aller dans des grandes villes d'Europe pour 30 €. C'est 3 fois rien. Moi, ça me coûte plus cher de prendre le train pour aller à l'aéroport, prendre l'avion, que de prendre l'avion pour aller dans une grande ville d'Europe. C'est le monde à l'envers. Mais on a dit à nos enfants, quand vous entrez dans l'adolescence, vous avez droit à un voyage en Europe sur un week-end avec papa ou maman. Si c'est une fille, c'est avec maman. Si c'est un gars, c'est avec papa. Et puis on prend 2-3 jours et on vous explique les choses de la vie. Parce que tu vas entrer dans l'adolescence. Il va y avoir des changements qui vont se produire dans ton corps, dans ta manière de penser, dans tes émotions. Et tu dois te préparer à ça. Et tu dois bien gérer cette étape de vie qui est une étape qui peut être dangereuse, où tu vas remettre beaucoup de choses en question et c'est normal. Mais il y a une manière de le faire. Et c'est un moment où on crée quelque chose de solide avec nos enfants. 18 ans, on a aussi un rite de passage, c'est qu'on a un livret où on note toutes les paroles qu'on a reçues de Dieu pour eux, toutes les expériences qu'on a vu nos enfants vivre avec Dieu, on leur donne ceci. Donc en famille, on célèbre ces transitions et ces étapes de vie. Mais après, il y a quelque chose au niveau de l'Église. On doit penser communauté dans une société parfois individualiste. Alors je sais que c'est moins le cas ici en Afrique, mais l'enfant doit être lié à une famille spirituelle. Et la communauté, elle atteste, elle soutient et l'encourage dans les étapes de vie, comme le mariage ou l'enterrement. Prenons l'étape des 12 ans.
imaginons que dans votre église, quand l'enfant arrive à 11-12 ans, vous mettez en place un cours de préparation à l'adolescence. Ce qui peut se passer comme rite de passage, c'est qu'à la fin du cours, pendant une deuxième partie de culte, par exemple une vingtaine de minutes, tous les enfants viennent sur scène, on leur donne un diplôme parce qu'ils ont terminé le cours, on les déclare aptes à entrer dans l'adolescence, on leur dit avant vous étiez des enfants, c'était normal de vous comporter comme ça, mais maintenant vous entrez dans l'adolescence. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, on marque clairement la transition d'une étape à une autre. Il y a une borne, il y a un repère qui est clair, et ils savent ce qui est attendu d'eux à ce moment-là. Et on prie pour eux, et on les bénit. Peut-être les parents viennent devant, on les encourage aussi dans cette période où des fois ils perdent le contact et le cœur avec leur adolescent. Et on leur donne une place dans le culte, comme je disais, pour les honorer, pour prier pour eux, pour les fêter, les célébrer les différentes classes d'âge. Manger avec eux, il y a des fêtes de famille ou même des fêtes en église où ils sont au centre de la fête. On les entoure, on parle avec eux. C'est une manière de les inclure dans la communauté et de célébrer leur étape de vie particulière. Alors, on veut commencer chaque étape avec le but en tête, l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à la fin de cette étape? Et on doit travailler, comme je le disais, sur ces 3 points. Le caractère, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit acquis dans sa vie au niveau du savoir-être, les compétences, les dons, les aptitudes, le savoir-faire, et les connaissances, les savoirs. On veut travailler sur ces différents éléments. On veut travailler avec les stades de développement et comprendre les besoins, les caractéristiques de chaque âge. Le mot-clé ici, c'est anticiper. Qu'est-ce que je veux qu'il soit acquis à la fin de la classe d'âge? Alors, je commence à y travailler quand il entre dans la classe d'âge et je développe une stratégie pas à pas pour progresser vers ces objectifs. Parce que les choses ne tombent pas de la lune. Elles ne vont pas se développer par hasard. À part chez certains qui sont entreprenants, ou bien où les parents prennent une place importante pour que les choses se passent, il nous faut une stratégie pour pouvoir développer ceci. Là, et j'ai beaucoup aimé. L'étape suivante, c'est l'adolescence. Et dans l'adolescence, c'est les copains d'abord. Hein? Les parents, on commence à comparer nos parents avec ceux des autres. Des fois même les ados disent « Ah, ben si j'étais dans cette famille, je pourrais faire ça, je pourrais aller me coucher à cette heure-là, j'aurais pas besoin de manger ça, ouais, peut-être ça serait bien. » Ils commencent à avoir leur cadre de référence qui s'élargit. Et les copains, ça devient l'aspect le plus précieux. Ils peuvent passer des heures et des heures à discuter avec des copains ou des copines, alors que des fois, leurs parents, ils disent rien du tout. C'est un âge, c'est comme ça. Ils se définissent comme appartenant à un groupe de pairs, P-A-I-R-S. C'est l'âge où, comme ils veulent appartenir au groupe, ils ont de la peine à se démarquer. Faire des choix, être différent, oser être différent, ça, ils risquent d'être rejetés par le groupe. Et ça les terrorise à cet âge-là. On va approfondir tout ça samedi. Hein. Donc, accepter Dieu comme son Seigneur, Jésus comme son Seigneur, c'est crucial à ce moment-là. Jésus n'est pas juste ton sauveur, mais il est ton Seigneur. Et dans cet âge-là, c'est là où tu es confronté au besoin d'établir sa seigneurie dans ta vie. C'est là où l'enfant doit avoir une vision pour sa vie. Jésus, il a eu une vision pour sa vie quand il avait 12 ans, quand ses parents l'ont perdu dans le temple. Hein, et il leur a dit, vous ne saviez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 12 ans. On n'entend pas parler de Jésus, si ce n'est à sa naissance, à 12 ans, puis après à 30 ans quand il commence son ministère. Donc 12 ans, quand il entre dans l'adolescence, étape cruciale, où beaucoup d'enfants reçoivent une vision pour leur vie. Les filles commencent à s'intéresser aux gars, et les gars aux filles. Ça parle beaucoup. Je peux vous dire que nos ados à l'école, ça parle que de ça. Même notre fille qui a 11 ans, ça commence. Hein. Ah, t'as vu celui-là? Alors, c'est des trucs un peu naïfs, de petites filles encore. Mais plus ça grandit, plus ça peut devenir des choses sérieuses et ils ont besoin d'être équipés pour pouvoir avoir une relation qui soit saine et bonne avec les gens de l'autre sexe. L'identité est tellement importante à cet âge-là. Reposer les bases de l'identité. Comme tout change dans sa vie, il est profondément désécurisé. Les filles, elles ont des seins qui poussent, elles ont des poils qui poussent, les hanches qui s'élargissent. Les garçons, ils changent de voix, ils ont aussi des poils qui poussent, des membres de leur corps qui s'élargissent aussi. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
les émotions qui ressurgissent parce que les émotions étaient absentes dans la phase précédente, et puis on ne sait pas comment les gérer avec les hormones. Un adolescent, il peut être en pleine forme à 8 heures, puis tout d'un coup il est déprimé à 9h30, et puis de nouveau à 11 heures, il est en pleine forme, puis il a envie de rigoler. Et il y a des hauts et il y a des bas, et ils n'arrivent pas à gérer ces hormones à l'intérieur, et il faut leur donner des outils aussi à cet âge-là pour pouvoir gérer leurs émotions et pas être conduits par ces émotions. Oser se démarquer, savoir ce que je crois et pourquoi je le crois, puis savoir ce que je ne crois pas et pourquoi je ne le crois pas. À 18 ans, l'enfant devient majeur. Est-ce que c'est l'âge de toutes les libertés? Alors c'est évident que non, surtout si l'enfant vit encore chez nous, mais il aurait l'âge pour pouvoir parfois commencer à travailler, prendre un appartement, avoir un permis de conduire. C'est l'âge où vraiment la vie adulte se met en place. Et là, il faut qu'ils aient une identité solide. Autrement, ils vont devenir serviles. Ça veut dire qu'ils vont se faire marcher dessus dans le monde actuel. On a besoin de former des gens qui ont une mentalité combative, qui savent se battre. Vous vous souvenez, dans Josué, c'était écrit que Dieu avait permis que des ennemis restent dans le pays pour que cette génération qui n'avait pas connu la guerre apprenne à se battre. Et nos enfants, ils n'ont peut-être pas connu la pauvreté, ils n'ont peut-être pas connu les choses difficiles comme certains d'entre nous quand on était enfants. On a voulu leur épargner ça, mais des fois, on a des jeunes qui savent plus se battre. On leur a pas permis de faire face aux lions et aux ours qu'il y avait dans leur vie, et quand il y a les Goliaths qui arrivent, ils sont écrasés, ils sont débordés. Donc, n'épargnons pas tous les défis qu'il y a dans la vie des enfants, et spécialement quand ils arrivent à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, il faut qu'ils sachent se battre. Avoir un caractère travaillé, des aptitudes de vie émotionnelles et relationnelles, qu'ils appartiennent à un groupe. C'est tellement important d'avoir des amis dans l'adolescence et quand tu commences à être adulte, des amis de ton âge qui sont chrétiens, parce qu'il y a une énorme influence qui se passe entre les pairs. Ils doivent apprendre la responsabilité. Ça veut dire j'assume les conséquences de mes actes. Il y a trop de gens irresponsables. Des gars qui ont envie d'expérimenter le sexe, ils couchent avec une fille, elle tombe enceinte, je ne veux plus entendre parler. Je veux la liberté, mais je ne veux pas la responsabilité. Hein? Ça, c'est les gens qui veulent rester des adolescents, qui veulent profiter de tous les aspects positifs de la jeunesse, mais qui ne veulent pas assumer l'entrée dans l'âge adulte. Et leur donner une culture du royaume de Dieu, faire comprendre à chacun qu'il ou elle est un missionnaire et qu'ils sont appelés à amener le royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société, que tu travailles dans une banque, comme ingénieur en pont et chaussée, que tu travailles comme policier ou militaire ou comme politicien, que tu travailles comme infirmière ou institutrice. Ton appel, c'est d'amener ce qui est dans le ciel sur la terre. Et Dieu a des principes pour pouvoir transformer chaque aspect de la société. Et si des adultes, des jeunes adultes entrent dans la vie avec cette vision et cette perspective, ils vont être des gens qui vont faire une différence. 30 ans, j'ai appelé ça ranger ou lancer. C'est soit là où les gens, maintenant c'est bon, il est marié, il a 2 enfants, il a son métier pépère, il a sa voiture, il a sa petite maison, sa télévision avec écran plat, sa petite routine de vie, il va à l'église tous les dimanches, il fait son devoir, c'est tout bon. Et puis, il entre dans une forme de routine. Ça, c'est ce que j'appelle ranger, ou alors lancer. Lancer, ça veut dire qu'il a été, mis dans une rampe de lancement et qu'il a vraiment un impact dans le monde. Il sait qu'il est en mission, il sait pourquoi il vit. Et on veut des jeunes qui savent pourquoi il vit. Qu'est-ce qu'on veut voir chez notre jeune quand il aura 30 ans? Il faut démasquer et vaincre les pièges de la société actuelle. Et pour les jeunes adultes, ces pièges sont triples. Le sexe, l'argent, le pouvoir. Comment je gère ma sexualité et celle des autres, avec toutes les tentations qu'il y a sur Internet, au niveau des revues, sur les réseaux sociaux qui circulent sur les téléphones, toutes sortes de choses. Comment est-ce que je me positionne? Et le danger, c'est de leur donner une approche légaliste parce qu'on veut les protéger. Mais il faut former les cœurs, il faut former des valeurs à l'intérieur des personnes. On va parler de ça samedi. L'argent, comment je vais gérer mon argent? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce que je garde pour moi? Est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est quand même à Dieu ce que je garde? Comment est-ce que je gère tout cet aspect-là? Comment je gère mon argent de manière responsable? Comment je fais pour ne pas prendre des dettes?
et puis accumuler les dettes, et finalement mettre ma famille en danger. Tous ces principes de bonne gestion. Vous savez qu'il y a plus de versets dans la Bible qui parlent de l'argent que n'importe quoi d'autre. La Bible nous enseigne sur la gestion des finances. On a des très bons livres là-dessus, si jamais. Le pouvoir, surtout dans votre culture, où le pouvoir, c'est quelque chose de très hiérarchisé, et puis tu obéis, tu n'as pas à discuter. Comment on gère le pouvoir? Quel exemple de gestion du pouvoir Jésus nous a-t-il donné? Lui qui a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Lui qui a dit « Les chefs des nations dominent sur eux, mais vous, qu'il ne soit pas ainsi parmi vous ». Le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Ce qui est d'ailleurs le sens du mot ministre. Hein. Les ministres au niveau de l'État, souvent, ils sont corrompus et ils profitent de leurs années de service pour se mettre de l'argent dans les poches au détriment de certains projets de construction dans le pays. Mais le mot ministre, ça veut dire serviteur à la base. C'est basé sur un principe biblique, mais il faut racheter ça. Il faut racheter. Développer un style de vie prophétique qui va avoir un impact dans la société. Devenir un père, une mère spirituelle qui suit d'autres personnes, qui investit dans la vie d'autres personnes. Devenir un conjoint, un parent, un célibataire avec une mission, qui sait pourquoi il vit. Et comme Jésus entrait dans les affaires de son père, il voulait à 12 ans Jésus, mais il a dû attendre 30 ans. Hein? Et c'est à 30 ans seulement que le père lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute mon affliction. Maintenant va, tu peux entrer, je mets le Saint-Esprit sur toi et entre dans ta mission d'Ésaïe 61. Va guérir les cœurs brisés, va libérer les captifs. » C'est ce que Jésus a lu quand il est entré dans son ministère. L'interdépendance. Je ne fais pas juste mon truc, mais je développe un travail en équipe avec les autres autour de moi et faire partie de la solution dans ce monde plutôt que des problèmes. Donc, c'est une proposition. Mais après, je vais vous laisser voir qu'est-ce qui vous semble pertinent pour votre culture. Bien sûr, une fois qu'on adopte certains rites de passage et qu'on développe la formation avec ces bornes qui sont mises en place, il faut une cohérence pour que tous tirent à la même corde et former les formateurs. Ces formateurs sont les parents. Et la deuxième partie de la formation qui va arriver d'ici quelques semaines, on va beaucoup mettre l'accent sur la famille, qui a un rôle central dans la formation de la prochaine génération, et je vais vous l'expliquer quand on va y arriver. Mais aussi, bien sûr, les moniteurs, les responsables des groupes de jeunes, les formateurs d'adultes, toute la communauté doit être influencée et imprégnée de cette vision. Et si on arrive à influencer l'école et le quartier dans lequel on est pour avoir une vision plus large, ce serait fantastique. Donc, quelle stratégie de formation on va avoir pour les formateurs, pour leur transmettre cette vision-là, et quels outils on va développer? Les outils, nous, on essaye d'y travailler. On a 0 à 3 ans Millicel, 4 à 6 ans Patacel, qu'on va aborder avec vous. 8 à 9 ans, ou 7 à 9 ans pour le moment, on n'a encore pas développé. 9 à 12 ans, on a développé Tilt pour les préparer à l'adolescence. On va en parler samedi. 13 à 15 ans, on n'a pas développé. Les 16 à 18 ans, on a un de nos amis en Suisse allemande qui a développé avec son église Portal. C'est une stratégie de formation et d'accompagnement des jeunes adultes où ils les voient une fois par mois et ils les voient souvent avec les pères parce que c'est un âge où il y a pas mal de tensions entre les pères et leurs enfants. Quand certains enfants ont de la peine dans leur famille, c'est d'autres parents de l'église qui disent nous, on va le prendre chez nous pendant une année, puis on va voir si la relation s'améliore. Et il y a une solidarité entre les familles de l'église qui se développe. Et puis les 19-30 ans, on n'a pas développé encore. Mais en fait, c'est toute une philosophie de formation dont on est en train de parler ici. On pourrait faire la même chose avec les couples et les parents. On parle d'anticiper ce qui vient et on prépare les personnes pour l'étape qui vient. Quand des jeunes commencent à fréquenter, on peut avoir une formation aux fréquentations. Comment on met des limites? Comment on exprime son affection? Comment on met en place un calendrier pour pouvoir petit à petit se rapprocher l'un de l'autre? On a un cours de préparation au mariage. Avant que n'importe qui se marie, on les prépare. On a 5 sessions de formation où on aborde la question de la communication, où on aborde la question de l'héritage, les cultures familiales d'origine, où on aborde la question de la gestion des finances, où on aborde toutes sortes de choses comme ça, de la sexualité. Et puis, après, on revoit les couples individuellement, après 6 mois,
pour voir comment ça se passe et puis démasquer les problèmes potentiels avant qu'ils deviennent trop ingérables finalement. Et on les revoit après 1 année et demie aussi pour faire le point. Donc on essaie de leur donner les meilleures bases possibles pour le départ. Puis après les jeunes mariés, donner des cours aux jeunes parents pour les équiper pour les différents aspects de la vie d'une jeune maman, d'un jeune papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je gère ça? Plutôt que simplement faire ce qu'ils ont entendu ou lu dans des livres qui parfois peuvent être très bien, mais des fois qui sont beaucoup moins bien. Les jeunes mariés, les jeunes parents, les parents d'enfants moyens, les parents d'adolescents, les parents de jeunes adultes. Quand les enfants ont quitté la maison, c'est là où il y a des gens qui divorcent parce qu'en fait tout leur couple tournait autour des enfants et on réalise qu'il n'y a plus de vision dans leur vie à ce moment-là. Et puis la retraite ou le stade de grands-parents, voire d'arrière-grands-parents. On prépare les gens pour ça. On leur donne une vision pour ces étapes de vie et des outils pour qu'ils puissent les vivre d'une manière qui corresponde à ce qu'on a envie de pouvoir promouvoir en tant qu'Église. Mais ça ne tombe pas du ciel. J'ai réalisé, et ça aussi vous pouvez rien voir, c'est normal, mais je vais vous expliquer. On va mettre ça sur Internet ou vous pourrez le commander auprès d'Evelyne si vous voulez l'avoir imprimé. J'ai réalisé que beaucoup d'églises, maintenant, elles développent toute leur vision de la formation des enfants avec ces idées de bornes, de rites de passage, de repères dans le développement des enfants. Par exemple, ici, c'est tout en anglais parce qu'on n'a encore rien qui est basé là-dessus en français. Family Faith Celebration Set, ils ont 6 rites de passage. Le kit de bénédiction des bébés, la première Bible, l'engagement de foi, le passage de la préadolescence, l'engagement pour la pureté pendant l'adolescence et le kit de fin de lycée. Ceux-là, Spiritual Milestone, qui veut dire borne spirituelle, le témoignage baptême, c'est des églises historiques où ils baptisent les bébés, la communion, l'engagement pour la pureté, le passage de la vie adulte, la bénédiction du lycée, la vision du monde et le mariage, étendre son héritage. Et on voit qu'eux, ils en ont 7, eux, ils en ont 12, eux, ils en ont 13, eux, ils en ont 14. Alors, à 14, moi, je commence à avoir un problème parce que pour eux, la fin de chaque classe, de chaque année est un rite de passage. Mais ça veut dire que le rite de passage, il perd un peu de sa force parce qu'il y en a tout le temps. Donc, quand il y a un nouveau rite de passage, c'est un de plus finalement. Et on fait que la fin de chaque année scolaire, c'est un rite de passage. Et je pense que les rites de passage, il faut quand même pas trop les banaliser ou confondre la fin de chaque année scolaire avec un rite de passage. Les rites de passage, c'est vraiment des étapes de vie et des transitions importantes d'une étape à une autre. Mais pour vous montrer qu'il existe toutes sortes de stratégies, j'ai mis en bleu les sites internet où vous pouvez obtenir des informations sur le matériel qui est proposé. Comme ça, ça vous ouvre l'horizon et vous voyez tout ce qui existe au niveau anglophone où on a beaucoup plus de ressources sur ces thèmes-là qu'au niveau francophone où on est en train seulement de prendre conscience de l'importance de ces aspects. Joël, on arrive au bout. Après avoir entendu tout ça, on aimerait vous permettre de vous retrouver avec votre trio pour discuter un petit peu, vous poser ces questions. En tout cas, commencer à digérer ces choses-là avec les questions qui sont affichées ici, qu'ils sont finalement quel programme est-ce qu'on suit de notre Église? Qu'est-ce qu'on utilise pour former les enfants? On revient sur les enfants. Hein? Est-ce que, comme Gilles a dit au tout début de soirée, chaque moniteur fait ce qui lui semble bon? Ou bien alors on a quelque chose de planifié? Qu'est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on fonctionne de notre Église par rapport à ça? Quelles sont ses forces? Mais qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à la lumière de ce qu'on a entendu ce soir, manque en fait de notre programme? Et puis, je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller beaucoup plus loin ce soir, mais des questions que vous pouvez emporter avec vous, de le savoir et le savoir-faire et le savoir-être de notre programme, sur quel point est-ce qu'on travaille et quel point on néglige. Si on veut former nos jeunes de manière intentionnelle, on doit savoir où on veut les emmener. Parce que sinon, il n'y a aucune chose qu'on y arrive. On a besoin d'avoir le but en tête.
comment est-ce que notre programme nous sert et comment, si c'est nécessaire, on peut repenser notre formation pour nos enfants et nos adolescents, pour qu'on puisse les amener de manière stratégique et intentionnelle là où on désire qu'ils soient quand ils seront adultes. Alors évidemment, ce n'est pas en une dizaine de minutes que vous allez répondre à toutes ces questions, mais c'est pour vous mettre en route et puis on vous laisse ce temps-là.